Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Comment préparer un entretien de visa américain? Que vous postuliez pour un visa touristique, un visa étudiant ou un visa de travail, cette vidéo couvrira toutes les étapes essentielles pour vous aider à réussir votre interview. On se retrouve juste après le générique. Restez connectés. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. Alors de quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord arrive à s'en sortir, de comment investir en Afrique tout en restant à l'extérieur et quelques idées de business. Si nos sujets t'intéressent, abonne-toi et n'oublie surtout pas de partager. Amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comprenons tout d'abord en quoi consiste le processus d'entretien de visa. L'entretien de visa américain est une étape cruciale où un agent consulaire, le consul, déterminera si vous êtes éligible pour le visa que vous demandez. Ça peut être un entretien pour le visa étudiant, le visa touriste. Cet entretien est votre opportunité de présenter votre dossier et de convaincre l'agent que vous remplissez toutes les conditions requises pour obtenir ce type de visa. L'entretien a généralement lieu à l'ambassade ou au consulat américain dans votre pays d'origine. Si vous êtes au Bénin, par exemple, en Côte d'Ivoire, cela se fera dans votre pays d'origine, dépendamment de ce que vous avez mis lors du remplissage de votre DS 160. Alors, il est essentiel de savoir que la décision de l'agent, le consul, par exemple, sera basée sur votre formulaire de demande, les documents justificatifs et vos réponses pendant l'entretien. Quelles sont donc les étapes à suivre pour réussir votre entretien de visa? Étape de la préparation des documents. La préparation des documents est la clé d'un entretien réussi. Commencez par rassembler tous les documents nécessaires, ce qui inclut par exemple votre passeport, la page de confirmation de votre DS 160, la confirmation de votre rendez-vous. Parce que quand vous prenez rendez-vous pour aller à l'interview, on vous donne une confirmation, une note de confirmation. Vous devez imprimer cela. Le reçu de paiement des frais de visa et tout autre document requis en fonction du type de visa que vous aviez demandé. Par exemple, si vous postulez pour un visa étudiant, vous aurez besoin de votre formulaire de I-20. J'ai fait une vidéo sur comment obtenir le visa étudiant. Je vais mettre le lien quelque part en haut là pour vous. Vous avez besoin des preuves de soutien financier et des relevés de notes académiques. Alors, assurez-vous que tous vos documents sont organisés et facilement accessibles pendant l'entretien. Parce que c'est pas quand le consul ou l'agent qui vous reçoit va vous demander quelque chose, c'est là vous aurez en train de fouiller dans les documents pour faire sortir quelque chose. Non, rassurez-vous que vous avez tout arrangé, tout organisé. Comme ça, vous connaissez la place de chaque document dans votre cartable. La deuxième étape, quant à elle, est l'étape de la pratique des questions courantes. Pratiquez les réponses aux questions courantes de l'entretien. L'agent de l'entretien ou le consul vous posera des questions pour comprendre vos intentions et vérifier votre éligibilité. Alors, je vous donne quelques questions qu'on peut vous poser et comment vous pouvez répondre à cette question lors de l'interview. On peut vous demander par exemple pourquoi vous allez aux États-Unis. Pour ce genre de questions, répondez honnêtement et alignez votre réponse avec le type de visa auquel vous vous appliquez. Si vous demandez un visa touriste, répondez en tenant compte du type de votre visa ou si c'est pour un visa étudiant. On peut vous demander combien de temps prévoyez-vous de rester aux États-Unis. Soyez précis sur vos plans de voyage. Pour le visa touriste, par exemple, je vais pour 3 semaines, je vais pour 1 mois, je vais pour 2 semaines. Pour le visa étudiant, j'y vais pour avoir mon master ou ma licence. Soyez vraiment précis. On peut vous demander aussi qui financera votre voyage. Fournissez des détails sur votre soutien financier. Si c'est par exemple un visa touriste et c'est vous-même, donnez cette réponse. Si c'est un parent, donnez. On peut aussi dire quel lien avez-vous dans votre pays d'origine. Ça, c'est pour, vous devez expliquer les raisons de votre
retour dans votre pays, comme la famille, le travail ou la propriété, par exemple. On vous pose ce genre de questions pour essayer de savoir que une fois aux États-Unis, vous avez envie ou vous aurez une obligation de rentrer chez vous. Si par exemple vous travaillez, donnez les preuves de votre travail, que c'est un congé que vous avez pris pour effectuer ce voyage. Alors, pour les questions-réponses, n'essayez pas de les mémoriser parce que c'est pas un examen que vous irez seulement pour déverser les réponses. Soyez naturel, le plus naturellement possible. Parce que l'agent consulaire, il est peut-être un psychologue, parce que ces gens-là, ils lisent les comportements, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est en quelque sorte des réponses qu'ils sont en train d'avoir, même sur votre comportement. Donc, soyez le plus naturellement possible et répondez de façon terre à terre et soyez précis et concis dans vos réponses. La troisième étape est l'étape du choix de votre tenue vestimentaire. S'habiller de manière appropriée pour votre entretien peut donner une impression positive lors de votre entretien. Portez une tenue business, casual. Évitez tout ce qui est trop flashy, genre tout ce qui est avec beaucoup de couleurs ou trop décontracté. Évitez les tenues traditionnelles même de vos pays. Pour les hommes, une chemise à col et un pantalon habillé conviennent déjà bon pour votre entretien. Et pour les femmes, un chemisier avec une jupe ou un pantalon habillé est un bon choix aussi. Rappelez-vous, votre apparence doit transmettre du professionnalisme et du respect pour le processus. Vous ne voulez pas porter, par exemple, une tenue traditionnelle pour aller à un entretien. C'est la même chose avec l'entretien de visa. Donc, soyez le plus professionnel que possible. N'ayez pas les cheveux en pêle-mêle sur la tête. Soyez tout simplement professionnel. Choisissez quelque chose qui rentre dans l'habillement que vous pouvez porter, par exemple, pour aller à un entretien d'embauche. C'est vraiment considéré comme un entretien d'embauche, un entretien de visa américain. Donc, soyez le plus professionnel que possible dans le choix de votre tenue vestimentaire. Et beaucoup d'entre nous le savent déjà. On dit que l'apparence en dit long sur nous-mêmes. Donc, si votre apparence est déjà bizarre, je suis sûr que le consul va aussi se dire que celui-là, est-ce qu'il va réellement pour les raisons qu'il est en train de donner. Donc, soyez professionnel et soyez pointu dans le choix de votre tenue vestimentaire. La quatrième étape est le jour de l'entretien. Le jour de votre entretien arrive arriver tôt. Soyez là le plus tôt que possible pour permettre les contrôles de sécurité, parce qu'il faut passer les contrôles. Apportez avec vous tous vos documents et ayez une attitude positive. Soyez prêt à attendre, car il peut y avoir une file d'attente, donc c'est normal. Pendant l'entretien, maintenez un bon contact visuel. Le contact visuel est très important chez les Américains. Écoutez attentivement et répondez aux questions clairement et avec confiance. Vous devez avoir l'air sûr de ce que vous êtes en train de dire. Si vous ne comprenez par exemple pas une question, il est acceptable et recommandé de demander des éclaircissements. Restez calme et soyez tout simplement honnête dans vos réponses. Parce que si vous mentez, ça risque de vous rattraper après. Donc, l'agent n'est pas là pour évaluer votre éligibilité. Il est là juste pour évaluer votre éligibilité. Il n'est pas là pour vous intimider. Il y a beaucoup qui pensent que l'agent ne veut pas vous donner le visa. Lui, il est là pour faire son boulot, c'est-à-dire vous donner le visa si vous remplissez les critères. Donc, essayez d'avoir le contact visuel. C'est très important chez les Américains. Pour les Américains, quand on te parle, tu baisses la tête. Chez nous, les Africains, nous pensons que c'est un signe de respect quand une grande personne te parle et que tu baisses la tête. Mais chez les Américains, quand on te parle et que tu regardes la personne, tu as un contact visuel, ça veut dire que tu es sûr de ce que tu es en train de dire et tu es convaincu de la véracité de ce que tu es en train de dire. Donc, ayez non seulement un comportement positif, mais n'oubliez pas d'avoir un contact visuel avec celui qui est en train de vous posez des questions, répondez correctement et soyez tout simplement zen. Évitez l'agitation, de vous embrouiller dans les réponses. Et comme je le disais tantôt, évitez de bûcher les questions. Parce que si vous évitez de bûcher les réponses aux questions. Parce que si vous bûchez les réponses des questions, quand vous allez oublier un mais ou oublier un ou, vous allez commencer par bégayer. Et ce n'est pas du tout bon pour votre interview. Donc, voilà l'étape qui concerne le jour de l'entretien. Après l'entretien, vous serez informé de la décision. C'est ça qui est le truc avec les Américains. En même temps, vous saurez si vous avez eu le visa ou pas. Si vous êtes
approuvé, votre passeport sera conservé pour le tempo de visa et vous serez envoyé soit par courrier, ça dépend du pays, où on vous dira de revenir chercher. Si elle est refusée, ce que je ne vous souhaite pas, l'agent vous donnera la raison pour laquelle et vous pouvez déposer une nouvelle demande si vous répondez aux préoccupations soulevées. Rappelez-vous que la préparation et la confiance sont essentielles. Suivez les étapes dont nous venons de discuter dans cette vidéo et vous serez bien préparé pour réussir votre entretien de visa américain. Parce que pour obtenir un visa américain, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire « Oh, je vais… » Non, c'est juste une préparation et voilà comment vous pouvez le faire et le réussir. Chers amis internautes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est-à-dire liker et la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu utile. Bonne chance pour votre entretien de visa et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous et n'oubliez surtout pas de partager. Merci.